Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de faire une petite vidéo ce soir, un peu de manière improvisée. C'était pas prévu que j'en fasse une aujourd'hui, ou en tout cas avec la thématique que je vais aborder. J'avais envie de parler un petit peu avec vous, d'actualité et de calmer entre guillemets mes propres angoisses, mes propres sources de stress. Après tout, l'ASMR c'est ça aussi. Aujourd'hui je suis un petit peu, je dirais pas de mauvaise humeur, mais plutôt chez moi on dit un peu chafouin. Dans un autre terme ça serait un petit peu morose, pas comment dire, je dirais pas que je n'ai pas le moral, mais voilà, un peu morose, un peu contrariée. Et donc je me suis dit autant parler avec vous dans une vidéo un petit peu blabla, un petit peu conversation, parce qu'il paraît que extérioriser ses soucis, ça fait du bien. Donc, me confier à vous, ça fera sorte d'exorcisme. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire un petit peu de bruit apaisant. Alors là, comme vous constatez, c'est une brosse qui appartient à ma fille, enfin aux poupées de ma fille. Et en fait, j'ai un peu de mal aujourd'hui, je suis un petit peu morose à cause de l'actualité. Comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, je travaille dans l'événementiel. Et vu les annonces qu'il y a en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour moi. Alors je fais encore une fois une petite parenthèse, sachez que les bruits que vous entendez, ce sont mes enfants qui font les fous dans leur chambre. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui est faite de manière tout à fait spontanée et très improvisée. J'ai demandé à ma fille d'être avec ses frères le temps que je fasse cette petite vidéo. Je lui ai demandé d'être calme, mais bon. Donc, s'il vous plaît, faites abstraction du bruit autour de moi et n'écoutez que ce que je vous raconte, ou alors les bruits que je vous propose. Désolée d'avance. Donc, comme je vous le disais, j'avais envie de vous parler un petit peu d'actualité et ce qui se passe en ce moment. Travaillant dans l'événementiel, j'ai très peur de ce que nous réservent les prochains jours, voire les prochaines semaines. J'ai peur de ce qui pourra se passer par la suite, de ce qu'on va nous annoncer. Il se trouve que là aujourd'hui nous sommes le mardi 27 octobre et ce soir le gouvernement va faire une nouvelle annonce. J'ai très peur d'un nouveau confinement, même si ils annoncent un confinement local. Ça m'inquiète un peu parce que ma région est en... Je ne sais même plus les niveaux qu'ils ont inventé. Elle est en niveau maximal puisque nous sommes actuellement avec un couvre-feu. Mais ce qui est marrant, c'est que lorsque vous regardez la carte de France avec les départements qui sont concernés par ces restrictions, c'est les 3/4 de la France. C'est bien vague. Mais j'ai très peur qu'on annonce dans les jours à venir un confinement. Alors si c'est un confinement partiel où on peut quand même un petit peu se déplacer, bon ça va, mais si c'est un confinement total comme ce qu'on a pu vivre au printemps dernier, j'en angoisse un peu d'avance parce que comme je vous l'ai déjà confié, j'ai très mal vécu le confinement du printemps. J'ai très mal vécu d'être enfermée dans ma maison, bien que ce soit une maison à cas-jardin à 5 avec 3 enfants en bas âge à canaliser et à gérer, plus une société qui venait d'être créée dans l'événementiel. Et
je me suis beaucoup réfugiée à l'extérieur, à prendre l'air, à profiter du soleil et à découvrir des vidéos ASMR. J'ai pu l'expliquer. Là, ce qui me fait peur, c'est que le contexte est complètement différent, puisque je ne pourrais pas aller dehors, je ne pourrais pas profiter du soleil. Enfin, s'il y a des belles journées, je pense que j'irai me promener un petit peu. Il se trouve que, en plus de mon jardin, j'ai un petit parc derrière chez moi, où je peux me promener. Il y a une aire de jeu pour les enfants, donc c'est quand même plutôt agréable. Donc si on a l'autorisation, je pense que j'en profiterai. Là où j'en ai pas profité au printemps, j'ai fait cette erreur-là de ne pas sortir vraiment de chez moi. Là, je le ferai, à condition qu'ils ne nous rebassinent pas encore une fois avec leurs autorisations de sortie. Mais ça m'inquiète un peu parce que là, le contexte de la météo fait qu'on sera en plein automne, il fera froid, les journées ensoleillées seront peut-être moins fréquentes. Et j'ai peur vraiment de me retrouver enfermée de nouveau. Et là, cette fois-ci, réellement enfermée dans tous les sens du terme, à l'intérieur, sans pouvoir sortir, sans pouvoir prendre l'air, sans pouvoir me vider l'esprit et m'apaiser. Je vais changer un petit peu. Alors, j'ai prévu pas mal de choses en faisant un peu de rangement, puisqu'en ce moment, je ne peux faire que ça. En faisant un peu de rangement l'autre jour, j'ai retrouvé pas mal de petits papiers différents, des emballages de boîtes de chaussures. Et j'ai trouvé les sons très intéressants, donc je les ai gardés. En plus d'avoir l'instinct de conservation. Je fatigue en plus. En plus d'avoir l'instinct de conservation, j'ai en plus maintenant des réflexes d'ASMR. Vous voyez, il y a ce genre de papier là un peu feutré. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai du papier rigide. Je vais avoir une sorte de papier de soie. J'ai des petits sachets. Bon, voilà. J'ai des petites boîtes. J'ai pas mal de choses. Donc je vais vous les proposer en même temps que je parle. Alors, je sais pas si vous l'entendez suffisamment. Bon, je vais essayer de me mettre pas trop. Donc, comme je l'expliquais, l'actualité m'inquiète. Parce que déjà professionnellement, on a reçu une nouvelle hier. Je vous avais expliqué dans une autre vidéo que je me réjouissais énormément de participer à un salon professionnel, à un salon des mariages qui était organisé dans notre région, dans notre ville. Et j'étais très contente, hyper contente d'y participer parce que c'était peut-être le rêve de toute une vie. J'entends bien un rêve professionnel. Mais moi qui ai toujours voulu être dans l'événementiel, travailler dans les mariages, ça a toujours été un réel kiff, si on peut dire, je dirais pas un aboutissement, mais vraiment un projet, un but. Voilà, c'est ça, je cherche le terme, un but de pouvoir se dire un jour je ferai des salons professionnels, j'aurai mon propre stand, je vendrai mes produits ou mes services à des clients que je rencontrerai. Je vais adorer passer des heures à organiser, préparer un stand, le décorer avec soin, faire envie, donner envie à des clients de venir sur notre stand et qui fassent appel à nous, passer des heures à discuter avec des clients, justement à parler de nos produits. Je sais, pour en avoir déjà fait quand j'étais plus jeune dans d'autres expériences professionnelles, je sais que les salons professionnels c'est très fatigant parce que c'est très intense. Ce sont des horaires assez chargés, des horaires soutenus en continu. En plus c'est fatigant parce qu'on est debout,
on est dans un espace clos où en plus il fait chaud, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, donc en plus c'est très fatigant. Et là j'étais prête quand même malgré tout à entre guillemets subir à la bonne cause ça, en plus des gestes barrières qu'il aurait fallu respecter. Mais malheureusement la sous-préfecture des Hauts-de-France, du Nord-Pas-de-Calais, non, on a décidé autrement. En même temps, c'est pas du tout étonnant puisque tous les autres salons de des autres villes avoisinantes et des autres régions ont été annulés ou reportés. Alors, nous, dans le meilleur des cas, c'est reporté en début d'année prochaine. Donc, c'est pas bien grave, mais c'est quand même fatigant parce que c'est des semaines de travail, c'est des jours d'attente parce que il y a encore 4-5 jours on nous disait non, pas de soucis, on est maintenu, ça va se faire, on respecte tous les gestes barrières, il n'y a pas de raison. Et en fait pour finalement dire bah non, ils ont fait une nouvelle réunion exceptionnelle et finalement ils ont décidé que non. Alors ici le but c'est pas de faire un débat où on est pour ou on est contre, parce qu'on a tous notre façon de penser sur comment il faut gérer la situation, sauf qu'on n'est pas des grands penseurs. Hein. Certains sont déjà bien placés pour bien penser ou mal penser et prendre les décisions qu'il faut. Encore une fois, ici le but c'est pas parler politique non plus. Mais là où c'est déroutant, c'est qu'encore une fois, c'est le milieu de l'événementiel, de la restauration, du grand public qui est pris pour cible. Alors que on garde les transports en commun ouverts, on garde les supermarchés ouverts. Alors oui, je sais, tout le monde n'a pas de voiture ou d'autres moyens de transport pour pouvoir se déplacer. Oui, il faut bien garder les grandes surfaces ouvertes pour pouvoir s'alimenter et acheter ce qu'il faut. J'en suis complètement consciente et je suis complètement d'accord. Encore une fois, le problème n'est pas là. Mais pourquoi des mesures ne sont pas prises justement sur ces deux points-là, plutôt que de toujours attaquer l'événementiel, la restauration et autres, comme si c'était là où il y avait plus de cas contact. Je prends notamment le cas de la restauration, c'est faux parce que les gestes barrières, c'est ce qu'on appelle tout simplement les gestes d'hygiène, et pour un restaurateur, que ce soit bar, restaurant ou autre, c'était déjà des gestes qu'ils devaient faire au quotidien. Sinon, tout simplement, ils avaient la répression des fraudes aux fesses, pour pas dire autre chose. Et ils étaient fermés parce qu'ils ne respectaient pas les normes d'hygiène. Donc, imaginez encore d'autant plus dans un contexte comme celui-ci. Après, pour l'événementiel, c'est différent parce qu'on ne touche pas à l'alimentaire, quoique. Mais c'est un secteur qui a l'habitude de gérer du flux. Alors, oui, ça veut dire tout ce qui est restaurant, ou je parle de concerts, de salons et donc de mariage. On a beaucoup entendu parler cet été, oui, mais c'est là où il y a eu beaucoup de clusters. Je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est certes pas tout le monde, mais la plupart, en tout cas nous des mariés qu'on a côtoyés, ont bien compris la problématique et ont bien su faire appliquer les règles, c'est-à-dire, bon voilà, même si on est en famille, pas d'embrassade, on porte le masque quand c'est exigé ou recommandé, mais maintenant voilà, dans certaines salles, quand c'est des salles privées, voilà, on le porte pas, mais encore une fois, ce sont des familles avec un nombre restreint, le nombre de convives a été diminué, et puis c'était des salles suffisamment grandes, et encore une fois on porte pas le masque, mais on fait pas des grandes embrassades. Les photos, que ce soit de groupe ou en masse rassemblée, comment dire, elles ont été gérées. Dans l'événementiel, on est tous. Alors moi je me considère comme dans l'événementiel parce que, comme je le disais,
il n'y a pas très longtemps, un partenaire ou un client, enfin, je ne sais plus, j'expliquais que certes, on est existant dans l'événementiel que depuis quelques mois. Cependant, on n'est pas... c'est pas d'hier qu'on a commencé à travailler. Avec mon mari, ça fait plus de 10 ans qu'on a commencé à travailler. Donc, on sait ce que c'est que de travailler. Mais dans l'événementiel, ça fait que quelques mois. Mais dans l'événementiel, il faut savoir qu'une saison, travailler une saison dans l'événementiel, c'est comme si vous aviez passé, je dirais, 2 ans dans une entreprise pour un poste lambda. C'est tellement intense comme métier, c'est tellement chargé, c'est tellement extrêmement polyvalent dans le sens où vous touchez à tout, et puis surtout quand vous êtes à la tête de votre propre société, où vous devez gérer à la fois l'administratif, du marketing, de la communication, de la comptabilité. Ensuite, vous devez penser logistique, manutention, commercial, bien sûr, et parfois social, beaucoup même social. Enfin, vous touchez à plein de corps de métier, de points. Et encore, j'en oublie, hein. Très concrètement, j'en oublie parce que des fois, on doit penser à des petits détails, des petits soucis techniques que les clients n'ont pas pensé. Et quand on leur fait la remarque, ils disent « Ah oui !» Je vais vous prendre un exemple tout bête. On doit aussi penser parfois stylisme. Juste pour la petite anecdote, cet été, on est allé donc équiper un mariage. Et pour meubler la salle, rien qu'à la disposition des tables et des chaises, pour la table d'honneur des mariés, on avait demandé à la mariée, plus ou moins, qu'elle nous mette dans la confidence pour savoir si sa robe était volumineuse ou non. Parce qu'à partir de là, on devait savoir si on devait laisser pas mal d'espace entre une table et un mur qui leur faisait dos pour disposer la table, les chaises, etc. Et à savoir qu'on n'a pas été les seuls à poser cette question-là, puisque la DJ, c'était une DJ femme qui était là. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu qu'elle lui posait la même question parce qu'elle avait besoin de voir la disposition de l'éclairage et de calculer en fonction du moment où les mariés devaient se déplacer de la table, la musique qu'elle mettait, elle devait prendre en compte le temps que ça allait prendre en fonction de la robe de la mariée. Enfin, vous voyez, donc c'est une petite aparté, mais voilà, tout ça pour dire qu'on touche à énormément de corps de métier, de points techniques. Et donc, quelques mois dans l'événementiel, ça nous a... on a vraiment l'impression que ça fait 2 ans qu'on est dedans. On a tellement appris en peu de temps, en quelques semaines, et chaque mariage, chaque prestation, parce qu'on ne fait pas que des mariages, mais chaque prestation a tellement été pédagogue et instructive qu'on a vraiment l'impression que ça fait bien plus longtemps que ça. Alors, encore une fois, on n'a pas l'impression on ne se considère pas comme rodé, hein, bien évidemment, mais et puis j'ai l'impression que le fait qu'on ait vécu une année comme ça, la fameuse année Covid, ça a été très instructif pour nous. Et donc tout ça pour dire que dans l'événementiel, on a l'habitude de gérer du flux, de gérer du monde, et de gérer, et de surtout, comment dire, de vite rebondir. Enfin, moi dans ma vie, c'est ce que j'ai toujours fait. Alors comme quoi, peut-être que l'événementiel, c'était vraiment fait pour moi. C'est que dans l'événementiel, il faut toujours avoir un plan B, voire un plan C. On se dit souvent, bon voilà, on a un plan A, on a le plan principal, on verra plus tard. Je suis toujours partie du principe qu'il fallait prévoir son plan initial, mais prévoir un plan B comme si c'était le plan initial. Comme ça, s'il faut changer, il n'y a pas grand-chose qui doit changer. Enfin, comment dire, si le plan A doit changer, le plan B est presque ressemblant au niveau du fait. Et dans l'événementiel, c'est ce qu'il faut faire. Et donc là, pour nous, le Covid, c'était un petit peu un plan B. Dans le sens où, oui, il y a des gestes barrières, ok. Oui, il y a le port de masque, ok. Ça ne nous a pas empêché de travailler du tout l'été. On a, au lieu de faire une bonne poignée de main à un client pour dire bonjour, au revoir ou merci, on faisait
rien, juste un signe de tête, un clin d'œil, parce qu'encore une fois, avec le port du masque, c'est difficile de communiquer. Vous le savez, hein, c'est difficile de communiquer la bouche fermée. Là, vous me voyez parler, mais vous voyez pas si je souris ou pas. Enfin, j'exagère, mais c'est très compliqué. Mais voilà, on savait très bien communiquer malgré nos masques. Un clin d'œil, un sourire peut-être un peu plus exagéré, mais qui se voyait bien. Pour se saluer, soit on ne faisait pas de geste, soit c'était au milieu des checks ou le fameux mouvement du coude, mais voilà. Et là, si vous voulez, le salon, il a vraiment été organisé dans ce sens-là. Les organisateurs des salons, bien souvent, ce sont des salles de réception, ça peut être des hôtels, ça peut être des casinos, etc. Et c'est aussi beaucoup des wedding planners. Alors, bien évidemment, des weddings, ce qu'on appelle dans le métier des weddings chevronnés. Hein. Elles ont des années d'expérience, elles ont pignon sur rue. Celle qui organisait le nôtre, en l'occurrence, elle avait quasiment une vingtaine d'années d'expérience, elle faisait des mariages à l'international, enfin, voilà, elle avait vraiment l'habitude. Et elle avait vraiment organisé les choses très très bien. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une salle de réception particulière comme un hôtel ou un casino, on était vraiment dans ce qu'on appelle une cité des congrès, donc vraiment un endroit typique, vraiment prévu pour les salons, pas des réceptions dînatoires, mais vraiment des réceptions type salon ou séminaire, voilà. Tous les stands étaient calculés en fonction que entre prestataires on ne soit pas trop proche. Il n'y avait qu'un seul sens de circulation. Toutes les entrées étaient quantifiées et contrôlées, puisque tous les visiteurs devaient au préalable s'inscrire sur le site internet pour indiquer leur venue, bien qu'elle soit payante, hein, mais pour indiquer leur venue. Et si en plus ils participaient au défilé, hein, pour tout ce qui était le costume et robe, ils devaient également s'inscrire en surplus. Donc justement de telle sorte qu'on respectait la limite des 1000 personnes dans un endroit public. Il n'y avait pas de buvette ou de petite restauration snack pour justement éviter les regroupements de personnes et puis les gestes barrières. Tous les prestataires avaient à disposition du gel hydroalcoolique sur les stands. Chaque prestataire devait porter un masque, bien évidemment, qui nous était interdit d'enlever. Donc on était vraiment prêt à, entre guillemets, pas mal de sacrifices pour pouvoir maintenir ce stand. Mais si on arrive à garder un masque quand on va au cinéma ou dans un centre commercial, on peut le garder il y a quelques heures pour son propre travail, hein, je pense. Enfin voilà, puis je pense au travail des autres, tous ceux qui sont dans les bureaux et qui doivent le garder, voilà. Le salon respectait également le couvre-feu puisqu'il commençait à 10h et se terminait à 18h. Donc le couvre-feu était respecté. Enfin, j'oublie peut-être certains détails, mais vraiment tout était mis en place. Donc c'est frustrant parce que, comme je vous le disais encore une fois, il y a 5 jours, quand on prenait des nouvelles, elle me disait vous inquiétez pas, ça va, ça vient bon, on y vient. Là je vous dis ça se passe le 14 et 15 novembre. Vous inquiétez pas, ça vient bon, on y est presque dans 3 semaines, 15 jours. On y sera, ça sera bon. Et puis en 2-3 jours de temps, patatras, on a appris qu'un salon d'une grande métropole pareil a été annulé. Et là on a eu très peu d'espoir pour nous, hein, parce qu'on s'est dit si une grosse métropole est annulée, nous c'est pas qu'on est une petite ville, on est une métropole
un peu moins importante, on va dire. Et ben voilà, c'est... Ouais, je suis vraiment dégoûtée parce que déjà professionnellement, on misait beaucoup là-dessus. Alors même si il parle de surtout le reporter, c'est le problème, c'est que moi j'ai pas beaucoup d'espoir pour après les fêtes. Là, encore une fois, c'est très politico-économique. Ils vont nous laisser tranquilles pendant les fêtes de fin d'année. S'ils prévoient un reconfinement, c'est juste avant, et ils vont nous confiner quoi, 3 semaines, un mois, pour nous libérer tous comme des fauves pour aller faire nos achats de Noël. À quoi bon? C'est quoi l'intérêt? Alors, je précise aussi, c'est peut-être la période qui me fait réagir comme ça. Je n'aime pas beaucoup le mois de novembre. Alors, vous allez me dire, on n'y est pas encore. Enfin, presque, hein, on est le 27 octobre hein, quand même. J'aime pas beaucoup le mois de novembre parce que en octobre, c'est le mois de nos anniversaires à mon mari et moi. Il est passé. En décembre, c'est le mois de Noël qu'on adore et qu'on chérit complètement. On adore l'ambiance de Noël, préparer le sapin, préparer la décoration. Moi, durant tout le mois de Noël, je fais que de la pâtisserie. J'adore ça. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment particulièrement à Noël que je fais de la pâtisserie. J'adore faire des biscuits aux épices. J'adore faire des truffes au chocolat. J'adore faire des meringues, des petites meringues. Je sais pas pourquoi, c'est pas très très Noël, mais j'adore faire ça. J'adore faire des cookies. Des cookies au chocolat. Enfin, je passe mon temps à faire de la pâtisserie. J'adore cette ambiance. Mais le mois de novembre, j'aime pas ça parce que on n'est plus dans le mois des anniversaires, on n'est pas encore dans la période Noël. Et pour autant, on a déjà reçu les catalogues de Noël et les enfants sont surexcités parce que ils ont les catalogues, donc on peut déjà plus ou moins pas les menacer, mais les tenir avec si t'es pas ça, le Père Noël il passera pas. Mais on se sent forcé presque de déjà préparer les listes du Père Noël, alors qu'on sait très bien qu'on a encore le temps. Quoique cette année, encore une fois, vu le contexte et vu le reconfinement qui s'annonce, on sent bien que les gens dans les magasins sont très très pressés et anticipent. Je vous cache pas qu'on a commencé aussi. D'ailleurs, ça devait être le sujet d'une prochaine vidéo où je vous proposais un petit atelier découpage et collage. Vous verrez, je vous en dis pas plus, je vais pas me spoiler en plus de pas avoir la pêche, la banane. Donc, lui va être un petit peu fort, je vais le mettre un peu loin, je crois. Je le mets en boule, voilà. Et donc c'est vrai que j'aime pas la période de novembre, parce que novembre ça sert à rien. Novembre, souvent on a une pensée pour les défunts, même si on n'attend pas le mois de novembre pour penser à nos défunts, mais bizarrement c'est ce que tout le monde retient le plus. On parle de Noël, mais en se disant bon, c'est loin, on a le temps. Donc du coup, ça nous met une petite paillette dans l'œil, et puis en fait on nous dit eh non, c'est pas maintenant. Donc bref, j'aime pas novembre. Et donc avec des mauvaises nouvelles qui arrivent comme ça, c'est pas très réjouissant. Et puis encore une fois, cette année, c'est vraiment triste parce que à cause du Covid, tout est triste. On est allé cet après-midi au cinéma avec notre fille. C'est les vacances, donc on profite avec elle. Et dans le cinéma, on s'est fait la remarque avec mon mari en se disant, nous quand on était plus jeunes, il y avait des guichets, tous les guichets, il y avait 2 guichets pleins, c'était que des bonbons, des confiseries, des pop-corn. On sentait l'odeur du pop-corn rien qu'en entrant dans le cinéma. On entendait la machine qui faisait claquer le maïs. Il y avait des caisses, des bornes partout, il y avait des fils partout. Maintenant, c'est bien triste parce que maintenant, ce ne sont que des guichets automatiques, des écrans tactiles. Alors, avec les gestes barrières, il ne faut pas s'approcher d'1 mètre.
Il y a toujours des agents de sécurité qui nous disent attendez, avancez, reculez, pas trop près, pas trop loin pour laisser passer les gens. Et voilà. Pareil, maintenant, les pop-corn, maintenant il n'y a plus de guichet, il n'y a qu'un tout petit stand où il y a 3 paquets de bonbons et de glaces, et encore qui se battent en duel. Quand vous voulez du pop-corn, le pop-corn est déjà mis tout près dans des cartons pour une question d'hygiène et c'est fermé. Enfin, c'est vraiment triste. Au cinéma, vous devez regarder votre film avec votre masque. Enfin bref. C'est vraiment triste, il n'y a rien à faire. On sent que l'ambiance... Il n'y a pas le même plaisir. Il n'y a pas le même plaisir d'aller au cinéma, il n'y a pas le même plaisir de faire les magasins. Il n'y a pas du tout le même plaisir de se promener dans la rue. Regardez, ne serait-ce qu'aller au restaurant le soir. Vous savez, maintenant, si vous voulez aller manger, c'est à 18h parce qu'à 21h, il faut rentrer chez soi. Oui, encore une fois, c'est pour la bonne cause, mais c'est pas marrant. C'est pas drôle. Et puis encore une fois, vous voulez aller au cinéma, mais pour aller voir quoi? Parce que la plupart des films, ils sont reportés. C'est peut-être ça aussi qui me fout les boules, c'est que j'ai 2-3 films que j'attendais depuis des mois. Il y en a pour certains, il y en a un, ça fait plus de 10 ans que je l'attends. Vous allez vous dire, elle est tarée, qu'est-ce qu'elle attend depuis 10 ans comme film? Pour ceux qui sont fans, c'est vraiment le mot comme moi, vous me comprendrez. Je précise que je suis une fan inconditionnelle de la série, et maintenant film, Kaamelott, de Alexandre Astier, du maître Alexandre Astier. Oui, je dis le maître parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire, que je trouve brillant, que je trouve intelligent. Vraiment, c'est la personne la plus intelligente, la plus douée de sa génération. Pour ceux qui ne le connaissent pas bien, je vais vous dire c'est un gars lambda qui a fait une parodie d'une légende historique. Sauf que, bon, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, la série Kaamelott tourne autour de la légende arthurienne. Sauf qu'effectivement, au départ, c'est parti d'une micro-série où il l'a parodiée. Puis ensuite, il en a fait des courts-métrages. Et là, aujourd'hui, au bout de 10 ans d'attente, il a enfin sorti son long-métrage et qu'il a prévu de sortir en 3 films. Il devait au départ sortir en octobre, le 14 octobre. J'avais retenu la date parce que je m'étais même dit super, ça tourne aux alentours de mon anniversaire, c'est un super cadeau. Et puis pour faire plaisir à la communauté, aux fans, il a avancé le film en juillet. C'est juste un truc inespéré, c'est un truc de malade. Quel cadeau, quel cadeau. On était déconfinés, il fait beau, c'est l'été. Et à cause du Covid et des gestes barrières, et puis on le comprend, économiquement, il s'est dit, si je la laisse en juillet, ça va faire un flop. Ça fera pas le nombre d'entrées prévu, et si je fais pas mon nombre d'entrées minimal, j'aurai pas le budget pour faire le 2 et le 3, et il y a hors de question qu'on attende 10 ans. Donc, il a tout bonnement décidé de reporter comme beaucoup l'ont fait, même les grosses productions américaines l'ont fait. Il a reporté en novembre. Bon, un peu plus loin que prévu à l'initiale, mais il a reporté. Et pareil, il y a une semaine, 10 jours, mon mari vient me voir et il m'a dit t'as vu la nouvelle? Alors je lui dis non, qu'est-ce qu'il y a? Il fait regarde l'actualité sur internet, Facebook. Et là je vois quoi? L'annonce. Alexandre Astier est obligé de reporter une nouvelle fois la sortie du film Kaamelott. Mais là, cette fois-ci de manière indéterminée. On ne sait même pas quand est-ce qu'il sort. Donc, à tous les coups, ça va être encore une fois en début d'année, parce que ça sert à rien de reporter pour le mois de décembre. Avec les fêtes de fin d'année, les gens ne sortent pas trop au cinéma. À moins de mettre un dessin animé, sinon... Et là, je suis dépitée, parce que je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça... Au mois de mars 2021, on devait aller voir en concert.
pas de moquerie, hein. Ça c'est notre style. On voulait aller voir, il était prévu qu'on aille voir Hans Zimmer en concert. Pour ceux qui ne connaissent pas, Hans Zimmer, c'est le plus grand compositeur de musique de film de la planète. Il a fait tous les films connus. Je vous en nomme quelques-uns. Il a fait les musiques de films Pearl Harbor, Pirates des Caraïbes, Le Roi Lion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, voilà, tout ce qui est Gladiator. Tous les gros films. Voilà, celui qui a fait les musiques. Il a fait des musiques magnifiques et c'était le rêve de mon mari d'aller le voir en concert. Et donc ça fait 18 mois qu'on a réservé nos places. Et là pareil, dans la même semaine, Hans Zimmer, à cause du Covid, reporte son concert en 2022. Quoi de plus? Alors vous allez me dire, oui, c'est rien, c'est pas grave. Vaut mieux ça que apprendre que quelqu'un de sa famille est atteint du Covid et dans un lit d'hôpital mourant. Je suis complètement d'accord. Mais moi qui suis d'un naturel plutôt optimiste et positif dans la vie, là je vous avoue que j'ai du mal. J'ai du mal parce que je suis un petit peu écœurée par la tournure des événements. Je suis à la fois en colère, écœurée, triste, anxieuse, un peu stressée. Je vous cache pas qu'aujourd'hui j'ai écouté beaucoup de vidéos ASMR pour essayer de me détendre. Ça m'a fait du bien. Mais je sais pas, je me suis dit un petit peu comme un transfert. J'avais envie de partager avec vous un petit peu mes angoisses du jour. Alors je me dis que comme c'est pas très souvent chez moi que ça arrive ce genre d'état d'âme, je me dis qu'une bonne nuit, un bon bain, une bonne nuit, ça fera l'affaire. Demain ça ira mieux. Je sais que ça ira mieux. Mais voilà, aujourd'hui je me suis dit, voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, de me confier. Parce qu'encore une fois, faire de l'ASMR, faire des vidéos de relaxation, c'est pas uniquement que partager des bêtises, des vidéos make-up. C'est aussi partager un petit peu son quotidien. Parce que à travers une vidéo, c'est bien beau de faire croire que parfois tout est beau, tout est rose, alors que c'est pas le cas. Et j'avais envie aussi de vous partager, alors c'est pas une grosse annonce, hein, mais je suis contente, j'ai investi, je vais vraiment le mettre avec des guillemets celui-là. J'ai acheté un petit micro. J'ai pas mis extrêmement cher. C'est un micro sans marque. Enfin, c'est pas un micro, moi qui vous parlais d'acheter un micro Blue Yeti, c'est pas du tout ça. J'ai acheté un micro sur pied que je vais pouvoir brancher à mon ordinateur. Donc déjà, ce qui va me permettre d'avoir peut-être une qualité différente, ou en tout cas un format différent, et surtout d'avoir un meilleur son, parce que là, c'est soit je vous parle avec le micro de mes oreillettes, soit je vous parle directement à même le micro de mon téléphone. Donc je vous cache pas que c'est pas le son, c'est pas le rendu que je voudrais, hein, et je sais que la qualité de mes vidéos n'est pas forcément géniale à cause de ça. Donc c'était prévu que j'achète un petit micro, mais encore une fois, j'avais pas forcément envie de mettre très cher, puisque je débute, je suis novice, je voulais d'abord acheter du matériel simple pour voir ce que ça donnait. Et donc en principe, j'espère le recevoir assez rapidement. Comme ça je pourrais, les prochaines vidéos que je souhaite faire, donc notamment un atelier découpage, collage, je pourrais essayer de vous faire les sons de manière plus intense, plus proche, plus détaillée. Parce que là ça reste en voix basse ou en chuchoté, mais assez soft, assez masqué. Donc je sais que la qualité laisse un peu à désirer. Encore une fois, je m'en excuse, hein. Je sais que
peut-être que le contenu des vidéos vous plaît, mais que c'est la qualité qui est pas intéressante, qui est bof. Donc j'essaie de faire au mieux, mais voilà, petit à petit, hein, petit à petit, j'essaie de faire au mieux. Et encore une fois, je vous invite vraiment, si vous avez des idées d'amélioration, des conseils techniques à me donner, encore une fois, je suis preneuse. Parce que j'aimerais vraiment faire des choses de qualité, sans trop prise de tête, hein. Je pense que vous l'avez compris avec moi, c'est pas trop l'idée, c'est pas trop le but, mais des choses simples, des choses où ça reste naturel et spontané, mais avec une meilleure qualité quand même. Vous voyez, je pense que vous aurez remarqué que je fais des efforts, je fais des tappings, des choses que moi je n'apprécie pas forcément en vidéo. Mais comme je sais que ce que moi j'apprécie, c'est pas ce que vous pourriez apprécier, bien je fais l'effort de le faire quand même. Et comme je vous le dis, là, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose du bruit qui couvre ma voix. Donc du moment que vous m'entendez en même temps. Donc voilà, j'étais aussi contente de pouvoir partager quand même, on va dire, la petite bonne nouvelle du jour. J'ai acheté un micro. Voilà. C'est bête, hein, mais on va se contenter de peu maintenant. J'ai fait aussi une petite séance lavage, de nappe, brossage. Mais bon, vous l'avez déjà faite, alors c'était un peu une vidéo foirée, puisque elle s'est coupée, elle s'est divisée en deux, donc vous n'avez pas pu beaucoup profiter du son, du brossage. J'essaierai d'en refaire une meilleure. Si ça vous a plu, dites-le moi et j'essaierai d'en refaire une meilleure. Et enfin, mon dernier petit objet. C'est plutôt un petit bruit plutôt simple. Donc voilà, en gros c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous partager, un petit peu envie de vous dire. Bah écoutez, j'ai quand même un peu la sensation que le fait de vous en avoir parlé, de me sentir un peu mieux, comme si vous me serviez de psychologue, comme si vous me serviez de soutien, même si j'ai pas forcément de réponse ni de retour, mais ça me fait du bien de dire à haute voix ce que j'avais dans la tête et ce que j'avais sur le cœur. Maintenant, est-ce que je vais me sentir comprise? Je sais pas, mais j'aurais l'impression de me sentir entendue. En tout cas, si vous aussi, vous faites partie d'un corps de métier qui est touché par le Covid, j'aimerais connaître votre ressenti et votre expérience. N'hésitez pas à venir me parler, à me raconter en commentaire, j'aimerais beaucoup. Je pense que entre personnes concernées, on peut s'entraider, on peut se partager des idées, des astuces pour remédier un peu à ça et tout au moins se soutenir mutuellement, se soutenir moralement, parce qu'on est vraiment dans un contexte inédit et très très particulier, mais vraiment exceptionnel, où on ne sait pas vraiment comment réagir. Et encore une fois, je vous avoue que moi, qui suis d'habitude vraiment d'un tempérament optimiste et où je rebondis vachement, et allez, on y va, c'est pas grave, là, je vous avoue que bon, ça fait un jour ou deux où il y a plusieurs mauvaises nouvelles, enfin, légères, mais de tout sujet confondu qui débarquent, et ça me mine un peu. Et en plus, encore une fois, je n'aime pas le mois de novembre. Donc vivement que le mois de novembre se termine, qu'on parle un petit peu plus de Noël, ça m'enchante un petit peu plus. Voilà. J'espère que mine de rien, au-delà du sujet un petit peu morose, un petit peu triste,
dont je vous fais part aujourd'hui, la vidéo vous plaît quand même, que les bruits que je vous propose ont su vous détendre un petit peu, vous relaxer. J'espère que le son de ma voix vous relaxe également et vous détend. J'ai toujours peur de faire à chaque fois dans les vidéos un petit peu trop de blabla, de conversation et pas assez de bruit unique et de silence. Si je parle trop aussi dans mes vidéos, dans les vidéos que je propose, n'hésitez pas à me le dire. À savoir que à chaque fois je regarde mes vidéos au moins une fois pour déjà voir ou déjà, alors c'est tout bête, hein, mais le cadrage, si le cadrage est bon, si la luminosité est bonne, si le décor en arrière-fond est intéressant, s'il est doux ou s'il est pourri, si les bruits que je fais par rapport à mon micro sont ni trop loin ni trop près, si la hauteur, voilà, enfin, c'est plein de détails techniques. Et aussi pour voir si le son de la voix donne bien. Et souvent, en fait, à chaque fois, je me rends compte que ouais, mes vidéos sont longues parce que je parle beaucoup. Mais ça, je l'ai toujours dit, hein, ça, dès le départ, je vous l'ai dit, je suis une bavarde, hein, je parle beaucoup. Mais donc, si jamais c'est le cas, que vous aussi vous trouvez que je parle un peu trop, que je devrais plus me taire et faire plus de bruit, n'hésitez pas à me le dire, je ne me vexerai pas du tout. Dans la mesure où j'en ai moi-même conscience, il n'y a aucun problème, je ne me vexerai pas, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais vraiment avoir votre retour, votre avis, et puis encore une fois, si vous êtes comme moi un petit peu en ce moment attristé par la période et que vous avez des craintes, n'hésitez pas à partager avec moi. Même si pour l'instant il n'y a que ce canal-là, via mes vidéos YouTube où on peut en parler, je reste active, je reste à l'affût de ce qui se passe sur ma chaîne et je vous répondrai avec plaisir, sans problème, au contraire. J'aimerais partager un peu plus avec la communauté ASMR et partager avec les personnes qui prennent le temps de regarder mes vidéos. Ça me fait très plaisir. Et vous, de votre côté, n'hésitez pas aussi à vous manifester, donc en commentant et en mettant des j'aime et surtout en vous abonnant à ma chaîne, puisque ces derniers temps j'ai un petit peu de temps, donc je peux me permettre de faire des vidéos assez régulièrement. Voilà. Écoutez les amis, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous regardez cette vidéo pour vous endormir, j'espère que vous dormez déjà. Et dans ces cas-là, je vous souhaite une bonne nuit. Et si vous la regardez en pleine journée pour vous détendre, ou au petit matin pour vous réveiller en douceur, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, de la bienveillance et surtout d'être relaxé, détendu. C'est ce qu'il faut en ce moment. Je pense qu'il n'y a que ça à souhaiter. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR.